Rassemblement en Grèce après le naufrage du bateau de migrants mercredi. Les manifestants accusent les dirigeants européens d'avoir fait de l'Europe une forteresse. Le chef de l'Église catholique, le pape François, est sorti de l'hôpital, visiblement fatigué, mais le sourire aux lèvres. En réponse à Vladimir Poutine, les États-Unis affirment que l'Ukraine dispose toujours d'une puissance de feu suffisante pour mener sa contre-offensive, malgré les pertes initiales. Inquiétude sur le littoral roumain et bulgare après la rupture du barrage de Kakhovka en Ukraine. L'arrivée d'une vague toxique est redoutée. Les donateurs promettent plus de 5 milliards d'euros de subventions pour venir en aide aux Syriens qui vivent dans le pays déchiré par la guerre et ceux qui ont trouvé refuge dans les pays voisins. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce jeudi en Grèce après le naufrage d'un bateau de migrants au large de la péninsule du Péloponnèse qui a fait au moins 78 morts et des centaines de disparus. Les manifestants ont accusé le gouvernement grec et l'Union européenne d'avoir transformé le continent européen en forteresse et la Méditerranée en une mer de morts. 9 Égyptiens qui se trouvaient à bord du navire et soupçonnés d'être les passeurs ont été arrêtés. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé l'Europe à s'unir sur la question migratoire. Let's be clear, this is not a Greek problem. This is a European problem. I think it's time for Europe to be able, in solidarity, to define an effective migration policy for this kind of situations not to happen again. Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi admis qu'un système commun et solidaire était nécessaire pour éviter un nouveau drame de ce genre. Des photographies du navire, prises par les gardes-côtes grecs avant le naufrage, montrent des centaines de personnes entassées à bord. Selon les rescapés, des femmes et une centaine d'enfants se trouvaient dans la cale du bateau. C'est en fauteuil roulant, présentant des signes évidents de fatigue, mais avec le sourire aux lèvres, que le pape François a quitté la polyclinique Gemelli de Rome. Une nuée de gardes du corps, de journalistes et de fidèles l'ont entouré pendant sa courte marche vers le véhicule qui devait le ramener au Vatican ce matin. « Je suis toujours en vie », a seulement déclaré le chef de l'Église catholique au moment de sa sortie. Le pape, âgé de 86 ans, était hospitalisé depuis 10 jours. Le 7 juin, il avait été opéré d'une hernie abdominale. Fin mars, il était déjà retourné à l'hôpital Gemelli pour une infection respiratoire qui avait nécessité un traitement antibiotique pendant 3 jours. Problème de hanche, douleur au genou, opération, infection respiratoire, le jésuite argentin connaît des problèmes médicaux récurrents depuis son élection en 2013. La contre-offensive ukrainienne rencontre une forte résistance de la part des troupes russes. Les pertes sont lourdes et la progression lente. Néanmoins, Kiev affirme avoir repris jeudi le contrôle d'une centaine de kilomètres carrés de territoire, dont 7 localités dans les régions de Donetsk et Zaporizhia. Et depuis Bruxelles, le secrétaire américain à la Défense a déclaré que l'Ukraine disposait encore d'une capacité, d'une puissance de feu suffisante pour mener sa contre-offensive, malgré les pertes initiales. I think the Russians have shown us that same 5 vehicles about 1,000 times from 10 different angles. But quite frankly, the Ukrainians still have a lot of combat capability, combat power. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est par ailleurs rendu hier à la centrale nucléaire de Zaporizhia pour évaluer les risques potentiels liés à la destruction du barrage de Kakhovka qui fournissait l'eau de refroidissement à la centrale. I would say there are 2 elements basically. On the one hand, we can see that the situation is serious, the consequences are there and they are real. С одной стороны, ситуация действительно серьезная, последствия есть и они реальны. At the same time, there are measures that are being taken. Но в то же время были предприняты to stabilize the situation. En attendant, les militaires ukrainiens continuent le combat, ici dans un char allemand Panzer 2000 près de Bakhmout. Comme les Pays-Bas, l'Allemagne a envoyé 14 de ses canons automoteurs à Kiev. La rupture du barrage de Kakhovka n'a pas seulement inondé des dizaines de villages et de villes sur les 2 rives du Dniepr. Elle a également libéré des millions de tonnes d'eau
qui s'écoule vers la mer Noire, ainsi qu'une énorme quantité de débris, de sédiments, de pétrole et de boue contaminés par des pesticides. Une gigantesque vague de sédiments se dirige ainsi vers les pays riverains et pourrait les toucher à l'approche de l'été. Și la momentul la care va ajunge apa, să spunem, încărcată cu sedimente și nutrienți, va ajunge prima dată în zona de nord a litoralului, zona gurilor Dunării, Sulina, Chilia, Sulina, Sfântul Gheorghe, după care, la fel cum se vede și în cazul Dunării, cum sedimentele sunt transportate de curenți către sudul litoralului, la fel și apa contaminată din Ucraina va veni și se va amesteca, combina cu cea de la Dunăre și va coborî către sudul litoralului. Acei nutrienți vor stimula algele fitoplanctoice, vor genera înfloriri, va avea loc o scădere a calității apelor de îmbăiere, probabil o scădere a salinității, vom avea ape, să zicem, netransparente, vom avea o apă verde sau maro, depinde de speciile care vor înflori. L'inquiétude de la population est évidente dans des pays comme la Roumanie, où certains réfléchissent déjà aux conséquences à long terme. Un adevărat dezastru ecologic, cred. Ai mai avea curajul să intri în apă? Nu, categoric nu cred. En Bulgarie, l'Institut d'océanologie estime qu'il est peu probable que la vague d'eau contaminée atteigne des concentrations importantes sur ses côtes. Допускаме, че няма да стигне до България. Казаха, че щяло да остане до Румъния някъде. La contamination par des débris toxiques n'est pas le seul risque pour les pays côtiers. La gigantesque vague qui se dirige vers eux pourrait aussi charrier des mines, mettant en danger les navires qui naviguent dans leurs eaux. Un peu plus de 5,5 milliards d'euros de subventions. C'est le montant des promesses faites jeudi à l'occasion de la 7e conférence de Bruxelles pour soutenir le futur de la Syrie et de la région. L'argent doit permettre de venir en aide aux 15 millions de personnes qui vivent dans le pays déchiré par la guerre, mais aussi de soutenir les États voisins qui accueillent des réfugiés syriens. Cette somme représente environ la moitié des 10 milliards d'euros demandés par les Nations Unies pour répondre aux besoins humanitaires et de développement. This is a crisis that actually affects, of course, the people concerned, but also all the neighboring countries and the rest of the world. We have to support the resilience of communities, basic services, the local economy, in a way that makes it possible for people to uphold their agency. Le tremblement de terre qui a frappé en février la Turquie et la Syrie a accentué la crise. Les ONG présentes sur la ligne de front ne sont plus en mesure de faire face aux besoins. Une de ces organisations opère dans les zones rebelles du Nord-Ouest avec 1200 volontaires qui tentent d'aider les jeunes et les femmes. Elle gère également 2 maternités et 2 hôpitaux pour les soins de santé primaires. We need the flexible funding that we can mobilize and utilize immediately when we have disasters. We have to keep our capacity for the emergency response, the security situation, especially with having any expected military operation is something like making the life harder and harder, and we have to take a lot of measures. Sur près de 7 millions de Syriens qui ont fui le pays, 5 millions vivent dans le voisinage proche. La Turquie accueille plus de 3 millions de réfugiés. Les déplacés ont aussi trouvé refuge au Liban, en Jordanie, en Irak et en Égypte. Mais ces pays évoquent de plus en plus la possibilité de renvoyer chez eux ces réfugiés. L'un des arguments avancés est qu'il n'existe aucune perspective d'alternative politique viable au régime syrien. En particulier depuis que la Ligue arabe a réadmis en mai dernier le président Bachar el-Assad qui avait été expulsé de l'organisation au début de la guerre civile en 2011. If Syria's neighboring countries move from words to deeds and start repatriating Syrian refugees after hosting them for more than 10 years, it's likely there will be changes in the migration flows. Instead of going back home, Syrian refugees might try to get a safe haven elsewhere, and Europe is a likely destination. Isabel Marques da Silva, Euronews, Brussels. I was the first person who has access to HRT before I was 18. Living in Europe as a transgender person can be complicated, especially when you're young. In 2022, there was one of the highest upticks in violence against Europe's LGBTQ+ community in almost a decade, especially for its transgender community. Some EU member states have passed progressive gender legislation,
yet others have further restricted access to trans healthcare for minors. This Pride Month, we at News spoke to some of the people trying to make gender-affirming care more accessible in the bloc. For Alex, the process was relatively rapid, but it quickly became more difficult for those after him. They just let me do that because I was 17 and 10 months and because my parents were very supportive. I just talked to my endocrinologist like a few days ago, and she said that they were forced to shut down the system because there wasn't enough people who would like to work for that. In Ireland, waiting lists can be up to 7 years long. I have heard that some young people and their parents, out of sheer desperation, are trying to access healthcare abroad and access medication abroad and online, but without any medical supervision here in Ireland, which is something that's very dangerous. In Spain, GPs will generally refer young people to a clinic that will help them access the care they want, according to its largest LGBTQ+ org. But it all depends on the region. No es lo mismo ahora mismo ser trans o LGTBI en Canarias que en Castilla y León. Tienen menos derechos en Castilla y León. Y va a depender de la voluntad de los médicos de que te atiendan, pero no está garantizado por ley. For some, it's not just about access to care, but also about being accepted. For me, I think when my family started to accepting it and they call me the right pronouns and they call me by my name, I think it does like half or more of the job.